Aujourd'hui, je vais critiquer des combattants UFC et leur fanbase. Juste avant de commencer, vous connaissez la musique, le petit like et le petit commentaire pour la thune. Et abonnez-vous pour faire baisser le pourcentage des gens qui regardent les vidéos sans être abonnés. Juste avant de commencer, pour ceux qui n'ont pas suivi le live de Dana White hier, en gros, il nous a annoncé Topuria contre Oliveira pour l'UFC 317, Chimaev contre Duplessis pour l'UFC 319. Il nous a dit également que Islam Makhachev montait en welterweight, il quittait la division des lightweight pour monter en welterweight et qu'il allait affronter Jack Della Maddalena. C'est le prochain combat qui va se faire. Mais il y a un truc qui est aussi passé sous les radars, il nous a également dit qu'il va bientôt annoncer John Jones contre Thomas Pinal. Il y en a plein qui n'ont même pas remarqué ça, mais à un moment il a dit ouais, il y en a plein qui me parlaient de ça, vous me parlez de ça, vous inquiétez pas, je vais bientôt l'annoncer. Ce qui veut dire que normalement c'est censé être confirmé. Bon, est-ce qu'on peut le croire à 100%, je sais pas. Mais généralement Dana White il nous ment pas, donc espérons que ce combat arrive vraiment. Donc on commence tout de suite avec le nouveau champion welterweight et regardez-moi ce PNG frérot, on dirait que c'est un putain de bodybuilder, ils lui ont mis le bras à Ankalaev, ça n'a absolument aucun sens. Regarde comment c'est pas symétrique frérot, ses épaules elles sont à 4 km l'une de l'autre, mais vas-y Belek c'est pas grave. Jack Della Maddalena, honnêtement, je sais pas pourquoi, je n'arrive pas à le piffer celui-là, je sais pas comment on dit, mais j'arrive pas à le sentir, j'arrive pas à l'aimer. Je sais pas pourquoi je l'aime pas, il est trop bizarre, sa tête elle m'énerve, sa dégaine elle m'énerve, son nez il m'énerve, je sais pas il m'énerve, et j'ai pas envie de le soutenir tu vois. Du genre demain il se prend un énorme KO, je sais pas pourquoi je vais être content. Genre je n'aime pas ce mec, je sais pas pourquoi, j'arrive pas à l'aimer, j'arrive pas à le sentir. Il est trop bizarre, il est trop nonchalant, il est trop en mode je m'en bats les couilles de tout, etc. La dernière fois il a gagné le titre, il était là, il faisait le mec en mode y a rien, etc. Vas-y frérot, ça y est, il m'énerve celui-là. Les fans de Jack Della Maddalena, les seuls fans que j'ai vus de Jack Maddalena c'était sur Twitter et c'était tous des énormes suceurs de bite qui étaient là, ouais il est trop fort, il va battre Belal, il va battre Islam Makhachev, c'est le meilleur de l'UFC. Mais bon, soyons cash, on sait tous que ce champion est frauduleux et que Belal Mohamed devrait encore être le champion s'il aurait fait du Belal. Certains vont me dire que je suis un fou, je dis juste la pure vérité, si Belal aurait fait du Belal, on aurait eu Islam contre Topuria et il sera encore champion. Donc bref, Jack Della Maddalena, je sais pas pourquoi je l'aime pas. Il m'énerve rien qu'à son visage, son physique, je sais pas, j'arrive pas à l'aimer. Et ses fans, les trois quarts c'est des suceurs, mais ceux qui sont juste fans de lui, qui sont contents pour lui, y a aucun problème. On passe à Thomas Pinal, et Thomas Pinal, ce mec je le kiffe, c'est un exemple pour n'importe quel humain en fait, hein, clairement. Ce mec est ultra sympa, ultra cool. Je pense largement que ce sera le GOAT des heavyweight quand John Jones va enfin accepter le combat ou que John Jones va lâcher sa putain de ceinture. Mais je pense vraiment que ce mec sera le GOAT des heavyweight, il est beaucoup trop fort. Je pense que la seule personne qui pourrait le battre en termes de 1v1 pure bagarre, ce serait Francis Ngannou ou peut-être Daniel Cormier ou John Jones Prime. Mais et encore, on sait même pas. Vraiment, Thomas Pinal est beaucoup trop fort. Que des KO premier round et des soumissions premier round. Mais par contre, KO premier round... Je parle de vrai KO, pas en mode son dernier combat là avec Curtis Blade où juste il l'a spammé de petits coups et hop là KO, alors que non, ça c'est un TKO frérot. J'ai répété hier et je le répéterai aujourd'hui. Mais bref, Thomas Pinal, vraiment le problème c'est que le frérot ne combat pas. Ok, oui, ça fait des mois t'attends John Jones, mais au bout d'un moment frérot, ça s'agirait juste de défendre ta ceinture intérimaire, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles? On te prend tous pour le vrai champion. Fais comme si t'étais le vrai champion et nique sa race John Jones qu'il aille se faire enculer. Toi, je sais pas, défends contre Cyril Gane, défends contre Almeida, défends contre Volkov. Fais ta vie pour l'instant, parce que là, tu viens de foutre, tu viens littéralement de foutre plus d'un an en l'air là presque. Dans son dernier combat, c'était en juin. Bah là, on est bientôt heureux en juin. Il a littéralement foutu un an de son prime en l'air pour l'instant presque. Donc franchement, c'est vraiment dommage. Il devrait combattre, il devrait s'en battre les couilles de John Jones afin d'avancer dans sa carrière, parce qu'on le prend tous pour le vrai champion heavyweight. On passe à Khalil Rountree Jr. Ce mec, ça me termine. Tout le monde est parti le sucer, il a fait le buzz. Il a gagné 500 000 abonnés sur Instagram juste parce que quoi? Parce que il a pleuré 2-3 fois en interview en mode j'étais gros avant et du coup j'ai dû me doper, maintenant je suis musclé, voilà, hop, plus 500 000 abonnés parce que j'ai failli me foutre en... Bref, ça y est frérot, on dort. J'ai pas 6 ans, je vais pas pleurer pour ta cause. Frérot, t'es à l'UFC, t'es un bonhomme, t'es un homme, t'es rempli de testostérone et ça se voit physiquement que t'es rempli de testostérone. Commence pas à me jouer la chochotte, oui, avant j'étais gros, ouin. Ça y est frérot, dose. Il est là, il nous a fait un Mazel Tov Jubuzz, frérot, il a pété 500 000 abonnés, tranquille frérot. Mais en fait son problème à lui c'est que pour aucune raison, genre,
ça l'a mis en 1v1 contre Pereira, alors qu'il était 8ème de la division, ce qui n'a absolument aucun sens, au lieu de mettre Ankalaev, mais c'est pas très grave, parce que finalement, il nous a fait l'un des meilleurs title fights de 2024, là, sur les honnêtes, il nous a fait un banger contre Pereira, mais à quel moment l'UFC lui a donné un title shot? Genre, je ne comprends pas, on aurait dû avoir Ankalaev champion depuis l'année dernière en octobre, et à la place, on a eu lui. Bon, après, moi, ça me va, hein, parce que frère Alex Pereira, il est plus divertissant qu'Ankalaev, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ce mec a eu un title shot. Ok, il nous a montré un très bon niveau, il était très motivé, mais avec toute la motivation du monde, avec tout le soutien du monde, il a perdu contre Pereira. Imaginez maintenant qu'il a beaucoup moins de soutien, parce que là, son prochain combat, ce sera pas un title fight, ce sera juste un combat normal. Imaginez là son prochain combat contre Jamal Hill. Il aura pas toute la motivation du monde. Il aura pas tout le soutien des mecs qui seront là, ah ouais, il a raison, il était gros avant, faut qu'on le soutienne, etc. Il aura pas toutes les chialeuses derrière lui. Alors imaginez comment il va se faire bouffer par Jamal Hill. Les gens sont en train de sous-estimer Jamal Hill en mode ouais, il va se faire arracher, etc. On verra bien. Mais bref, sinon, ses fans à Khalil Roundtree Jr. Honnêtement, je pense que la plupart, ils ne le connaissaient même pas. Et tous ceux qui... En fait, tous les fans de Khalil Roundtree Jr., j'aime trop dire ça, ça me tabasse de rire. Tous ces fans, c'est que des mecs qui sont tombés sur des edits de lui en train de pleurer parce que moi j'étais gros avant et maintenant j'ai envie de devenir champion. Et voilà, je vais réaliser mon rêve. Et voilà, les gens se sont abonnés à lui juste pour ça. Genre, c'est une dinguerie. Tous ses fans en ont absolument rien à foutre de lui. Ils se sont juste abonnés à lui juste parce qu'il était gros avant et qu'il a pleuré 2-3 fois en conférence de presse. Mais ça veut pas dire que je le déteste, hein. Je le respecte, c'est un bon combattant, je l'aime beaucoup. Mais faut arrêter de sucer les gens juste parce que j'ai fait une transformation physique avec les stéroïdes. On passe à Justin Gaethje. Ce que je comprends pas, c'est qu'actuellement Justin Gaethje, ça le met dans la conversation pour un potentiel title shot en lightweight, alors que ces deux derniers combats par exemple, hein, c'est je me suis fait enculer pendant tout le combat à l'UFC 300 par Max Holloway, et le pire c'est qu'à la fin il m'a mis KO, et son dernier combat c'est quoi? C'est l'UFC a mis Fiziev contre moi en short notice alors que c'est le 11ème de la division. Ouais, ok, j'étais underdog, sauf que c'est juste l'UFC qui m'a mis underdog et qui a mis Fiziev en favori afin de me faire gagner en crédibilité parce qu'il savait que j'allais gagner. C'est tout, frérot. Dis-moi à quel moment ça mérite un title shot. T'aurais pu avoir un title shot avant l'UFC 300. À la place, t'as voulu combattre à l'UFC 300. T'as perdu, t'assumes, t'as pas ton title shot. Non, il vient, il commence à pleurer en mode oui, j'ai gagné 3 de mes 4 derniers combats, je mérite un title shot. Ça y est, frérot, tranquille. T'avais gagné contre Dustin Poirier, t'avais juste à t'éteindre et attendre qu'on te donne le title shot. T'as voulu faire le mec, je vais défendre mon BMF champion, je sais pas quoi. C'est pas notre problème, frérot. Il ne fallait pas aller combattre si tu savais qu'il y avait une chance que tu perdes. Mais bref, Justin Gaethje, masterclass, il est hyper divertissant. D'ailleurs, regardez mon poster en bas, il est stylé ou pas? Il n'y a aucun rapport, mais vas-y, je voulais le montrer. Mais ouais, sinon, les fans de Justin Gaethje, 99%, c'est juste des Américains. Et 80% des Américains, c'est des gros porcs qui savent même pas se battre. Mais bon, il y a quand même le 1% des fans de Justin Gaethje, c'est juste des gens normaux comme nous et qui adorent le sport de combat. Donc voilà, Justin Gaethje, c'est un bon. On passe à Sterling, j'ai oublié son blaze, me faites pas chier. Le Jamaïcain détesté de l'UFC. Non, lui, franchement, j'ai jamais compris la haine envers lui. Je l'ai toujours kiffé, je l'ai toujours trouvé cool à regarder. Et en fait, je trouve honnêtement qu'il est divertissant. Hein. Genre vraiment, rien que tu regardes son dernier combat contre Evloev, t'as vu la masterclass qu'ils nous ont pondu. L'UFC, vu qu'ils détestent les deux, ils les ont foutus dans la carte préliminaire. Mais je vous promets que ce combat était une masterclass pour ceux qui l'ont pas vu. En plus, il me semble qu'il est disponible sur YouTube. Tu cherches juste Evloev vs Sterling. Je vous jure que ce combat, c'est vraiment... Pour tous ceux qui kiffent regarder le sol, je vous jure que c'est vraiment une pure masterclass. Et d'ailleurs, regardez comment je me suis régalé à l'UFC 311. Je sais qu'il n'y a aucun rapport, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Des paquets de Malteser avec un Mars protéiné, avec des boissons à la banane protéinée. Non, franchement, UFC 311, je me suis régalé. Dommage, Arman Tsarukyan, il a pas pu faire le main event. Mais bref, Sterling, masterclass. Personnellement, je kiffe ce combattant, je le trouve ultra divertissant. Sa fanbase, étant donné qu'il a pas beaucoup de fans, je pense que ses fans, c'est vraiment juste des mecs comme moi. Genre, on l'aime bien, il est sympa, on le trouve divertissant. Par contre, le seul truc que j'aime pas avec Sterling, c'est qu'il rejoint Merab dans le truc de faux cul, de oui, Omar, franchement, c'était trop facile pour Merab. Franchement, faisons comme s'il n'existait plus, etc. Alors qu'on sait tous que Merab, il a galéré contre un Omar avec une main cassée.
Et ensuite Merab il nous dit quoi? Il dit ouais franchement Oumar c'était un de mes combats les plus difficiles et les plus faciles. Maintenant mettez-moi un autre combat plus difficile, genre Sean O'Malley. Qu'est-ce que tu me racontes frérot? Merab il est en train Merab il va enchaîner les défenses de titre gratuites. Là il va faire Sean O'Malley. Après il va sûrement faire Peter Yan. Après avec un peu de chance, si Oumar regagne un combat, peut-être qu'on aura Oumar contre Merab 2 et là on aura un vrai champion. Mais Merab actuellement frérot, dites-moi il y a qui de difficile dans la division pour lui? Sean O'Malley, il pue la merde frérot. La seule chose qui fait qu'il lui a un title shot, c'est qu'il a volé Peter Yan frérot. Peter Yan, il s'est déjà fait 50-45 par Merab. Davison Figueiredo, je sais pas quoi, il se fera enculer. Cory Sandhagen, il se fera enculer. Le seul combattant qui peut potentiellement battre Merab, c'est Oumar. Mais Oumar, dernière fois, il s'est pété la main. Et il a quand même gagné 3 rounds. Imagine si on lui met un Oumar à 100% frérot. J'en ai marre. Et le problème c'est que Sterling, lui aussi, il rentre justement dans cette mauvaise foi de Merab de faire genre que oui, Oumar c'était facile. Donc c'est bon, on peut l'oublier. Mettez-moi des combattants plus durs qui pour eux sont Sean O'Malley, Cory Sandhagen, des mecs nuls à chier quoi. Donc ça que j'aime pas avec Sterling, c'est qu'il rentre dans le jeu de la mauvaise foi de Merab de justement faire croire aux gens que les gens forts c'est Sean O'Malley, Cory Sandhagen, Figueiredo, Peter Yan pour avoir des défenses gratuites et faire genre que des mecs comme Oumar Nurmagomedov c'était très facile donc c'est bon on peut l'oublier, par pitié ne me refaites pas combattre lui quoi. On passe à Tai Tuivasa, je sais pas comment on dit son blaze, le mec qui est littéralement un welterweight mais qui fait que manger frérot. Je vous jure que ce mec c'est juste un welterweight frère hein. Faut arrêter de penser que c'est un heavyweight hein. C'est un welterweight qui ne fait pas de diète frérot. Sous ce pot de graisse, crois-moi qu'il n'y a aucun muscle hein. C'est maximum un welterweight et encore je suis gentil frérot. Je suis sûr qu'il peut même faire le lightweight. C'est vraiment juste un gros lard. Regarde-moi son bras frérot. Regarde-moi son bide. Regarde-moi ses pecs. Qu'est-ce que c'est que ça genre? À quel moment tu arrives à avoir un corps pareil et être fier de toi dans la vie? Si j'ai un corps pareil, je vous le dis tout de suite, je me fous en l'air. Ce mec est nul à chier, il a perdu ses 5 derniers combats. Palmarès à l'UFC, j'ai fait un knockdown à Cyril Gane à l'UFC Paris et pour une raison que tout le monde ignore, j'ai réussi à être 2ème dans la catégorie des heavyweights. Mais il est sur une suite de 5 défaites et il est encore 10ème dans la division, je comprends même pas comment c'est possible frère. Genre c'est une honte pour ses fans. Franchement, je sais même pas qui est fan de lui, mais je sais que la plupart de ses fans, c'est juste des gros porcs ou c'est que des mecs qui sont là, ouais, fais-nous un choui, je sais pas quoi, bière dans la chaussure et boire. Bref, pour moi, c'est fan, on s'endort. Je sais même pas pourquoi les gens sont fans de lui. Bah après, j'ai rien de méchant contre lui, j'avoue que là, je dois sonner comme un énorme connard, mais genre, c'est un bon de ouf, tu vois, je l'aime bien, il est stylé, il est drôle. Genre, c'est un bon de ouf. Mais, du genre, rien que la dernière fois, pour vous dire, ce mec, il est venu, normal à la conférence de presse, tu sais, les trucs là où parfois il y a des combattants qui viennent et qui parlent. Il est arrivé, il a dit quoi? Ouais, moi, mon prochain combat sera en 2026. À quel moment tu es sur une suite de 5 défaites, et même pas par décision en plus, hein, je crois qu'il s'est pris des moches KO, et tu viens, tu dis, ouais, bah, je reviens en 2026, et l'UFC accepte ça, genre, je comprends même pas comment c'est possible. Bref, abonnez-vous.